Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous. Ainsi parle le livre. Et ce passage du Verbe à la chair, il est bien le territoire que Jacob Böhme, l'obscur cordonnier de Görlitz, ne cessera durant toute sa vie terrestre de parcourir. Un de ces derniers traités de l'incarnation de Jésus-Christ est un voyage lumineux à travers ces paysages que dessine, mêlés dans une étreinte qui est l'essence même de la création, le Verbe et la chair. Tu es un microcosme tiré du macrocosme. Ta lumière extérieure est un germe du soleil et des étoiles. Autrement, tu ne pourrais rien voir de la lumière du soleil. Ton corps est feu, air, eau, éther. En lui réside aussi la propriété des métaux, car celui dont le soleil forme avec les étoiles un esprit, la terre en forme avec les autres éléments un être, une forme coagulée. Ce qui est en haut est également en bas, et toutes les créatures de ce monde ne sont qu'une seule et même chose, nous dit le Mysterium Magnum. Et cette dramaturgie de l'incarnation, jamais aucun dogme n'en rendit compte. Après 20 siècles de christianisme, nul voile ne s'est levé sur ce qui constitue le mystère de la création, de notre création. Et si Jacob Böhme nous parle si vivement à nous, hommes du XXe siècle, c'est peut-être parce qu'au-delà de tous les méandres du discours sur Dieu ou sur les dieux, il murmure que le grand mystère, le Mysterium Magnum, qui nous fait partager le fini de notre propre corps et l'infini du corps du monde, il ne nous est point donné sans doute d'en pénétrer la profondeur, mais il nous est permis de le vivre dans sa profondeur. Si je ramasse une pierre ou une motte de terre et que je les regarde, j'y aperçois le supérieur et l'inférieur, j'y aperçois même le monde entier. Il en va de même de notre propre organisation physique et nerveuse. Et dans le trajet de Jacob Böhme, Claude-Louis Combet, reste constamment obsédante cette présence du corps. Et non seulement il y a chez Jacob Böhme une réhabilitation du corps, bien qu'on puisse interpréter certains textes peut-être dans un sens ascétique, mais il y a non seulement une réhabilitation du corps, mais une réhabilitation de la femme, et une présentation de la femme comme artisan du salut qui est tout à fait étonnante par rapport aux idées qui étaient véhiculées par précisément la spiritualité catholique ou protestante de son temps. C'est à la femme, dans le temps, dans l'histoire, à réincarner la Sophia, la sagesse, qui est l'élément féminin de l'être de Dieu, de l'essence divine. C'est une pensée que les commentateurs de Jacob Böhme, je pense par exemple à Gerhard Wehr, dans le Jacob Böhme publié dans les cahiers de l'hermétisme, ou bien à Coiré, n'est-ce pas, à Gorsex aussi. C'est une idée qui apparaît comme fondamentalement hétérodoxe, une idée fondamentalement hérétique. Celle-ci, n'est-ce pas, qu'il y a dans l'essence divine une dimension féminine, et que la Trinité est en définitive une quaternité, et que de la triple puissance du Père, du Fils et de l'Esprit naît une quatrième hypostase qui est la sagesse, qui est donc la dimension féminine de Dieu. Cette dimension féminine qui, dans son désir d'exister concrètement, s'est réalisée d'abord dans l'androgyne primitif, dans Adam avant la chute, Adam qui est à la fois masculin et féminin, et intégralement masculin et féminin, et capable d'une génération purement spirituelle. Et puis, après la chute, après le sommeil d'Adam, qui symbolise dans le Mysterium Magnum la chute dans la matière et dans l'animalité, il y a donc séparation des sexes, il y a la naissance d'Ève, qui est la femme hors de l'homme, extraite de l'homme. Mais la femme extraite de l'homme, Ève,
et après Ève, Marie, n'est-ce pas, représente la chance du salut et la chance de la restauration spirituelle de l'humanité. Il y a chez Jacob Böhm une pensée très positive à l'égard de la femme. Oui, d'ailleurs, ce visage de la Sophia, il revient très souvent comme un visage d'intercession. Jacob Böhm nous dit: la Vierge ou Sophie m'a fidèlement promis de ne point m'abandonner dans aucun besoin. Elle veut venir à mon secours dans le Fils de la Vierge. Il faut seulement que je m'attache à lui. Il saura bien me ramener à elle dans le paradis. C'est là où je veux entreprendre d'aller, au travers des ronces et des épines, au travers de toutes sortes de dédains et de mépris qui peuvent m'assaillir, jusqu'à ce que je retrouve ma patrie, d'où mon âme est émigrée et où ma chère Vierge Sophie demeure. Et lorsque j'étais sur la montagne vers le nord, et que tous les arbres tombèrent sur moi, que tous les vents orageux m'assaillirent, et que l'Antéchrist ouvrit sa gueule devant moi pour me dévorer, elle vint à moi pour me rassurer et se marier avec moi. Cette idée du mariage avec la Sophia me paraît absolument capitale parce que elle dévoile chez Böhm la certitude qu'il y a une union possible quelque part avec un principe féminin qui est un principe profondément salvateur. La femme, dit Jacob Böhm dans un texte qui est, je crois, dans son ouvrage de l'élection de la grâce ou de la volonté de Dieu envers les hommes, la femme représente la lumière. Elle est née de la lumière, elle est ce qui reste de lumière. L'essence masculine, elle est ce qui reste du feu primitif. L'essence de la femme, ce qui reste de la lumière. Elle procède en tant que lumière, elle intègre l'élément igné et l'élément liquide. Böhm dit que la lumière est comme l'eau du feu. La lumière est la liquidité du feu. Et la femme est cet élément liquide, cet élément lumineux dont l'âme de l'homme s'est trouvée séparée et frustrée et qu'il doit donc retrouver, reconquérir, réintégrer pour former la totalité originelle. Oui, d'ailleurs, il nous dit quelque part, lorsque le prince Gabriel apporta à Marie le message qu'elle serait enceinte, le centre de la Sainte Trinité se mut et découvrit l'alliance, c'est-à-dire découvrit en elle, dans le Verbe de la vie, l'éternelle virginité qu'Adam avait perdue. Car la Vierge de la sagesse divine entoura le Verbe de la vie comme le centre de la Sainte Trinité. Ainsi, le centre fut remué et le céleste Vulcain alluma le feu de l'amour, ce qui engendra le principe des flammes d'amour. Et il dit ailleurs, la lumière est l'eau spirituelle dans laquelle le feu devient une source de joie et de félicité parfaite. Et c'est cette lumière et cette eau spirituelle qui s'incarne dans la femme comme la permanence de la signature de la Sophia au sein de l'espèce humaine. Alors, on peut se demander, à travers cette figure de la Sophia, ou à travers le visage de la Vierge, ou à travers le visage de la femme, en tant que puissance de rédemption, comment la perfection d'Adam, cette perfection androgynique, s'est trouvée brisée. Et est-ce que le piège même de Lucifer n'a pas été d'opérer cette sicarité, de précipiter à nouveau l'abîme entre un être et lui-même, de manière à le faire deux, mais deux difficilement retrouvables. Il y a une double chute, deux épisodes, nous sommes dans l'histoire de la chute. Avant la chute de l'homme, il y a la chute des anges, la chute de Lucifer, et la chute de Lucifer a entraîné la chute d'Adam. Avant la chute de Lucifer, l'homme existait déjà.
mais il existait sur un mode purement spirituel. Son corps était spirituel, le monde qui l'entourait était spirituel, il existait comme le produit de l'imagination divine. Il était le rêve de la divinité. Et il n'avait pas une forme définissable, déterminée, n'est-ce pas, au sens où l'on peut se représenter le corps humain. Oui, d'ailleurs, dans le Mysterium Magnum, Jacob Böhme dit deux êtres immuables et constants constituaient Adam, c'est-à-dire le corps spirituel issu de l'essence d'amour du ciel intérieur, lequel était le temple de Dieu, et le corps extérieur, matière de la terre, qui était la demeure et le réceptacle du corps intérieur spirituel, et qui ne se révélait en aucune manière selon la vanité de la terre, car il était un limon, un extrait de la bonne partie de la terre qui, dans la terre, doit être séparé au jugement dernier de la vanité, de la malédiction et de la corruption du démon. Et il ajoute: les deux sortes d'êtres se désiraient et s'aimaient mutuellement avec une grande ferveur dans le désir d'amour. Ce qui va se passer, qui va entraîner la création de la matière, c'est la révolte des anges. La révolte des anges, Lucifer en tête, Lucifer optant pour son essence ténébreuse, va se conquérir un royaume qui sera le royaume de la terre, qui sera donc le royaume de la matière. Et l'existence de la matière va exercer sur l'imagination de l'homme une véritable fascination. Et le désir constitutif de l'essence de l'homme va se tourner à un moment donné, de préférence, vers la matière. Il va se passer à un moment donné, chez l'homme, un désir extraordinaire de comprendre la matière, cette chose nouvelle qui apparaît après la chute des anges. L'homme veut comprendre, il veut posséder le savoir. Or, posséder le savoir, c'est s'assimiler l'essence et la vertu de l'objet du savoir. Vouloir comprendre la matière, vouloir connaître la matière, c'est en quelque sorte s'assimiler la matière, devenir matière soi-même. C'est une pensée qui est très curieuse et très étrange dans la métaphysique de Böhme, et qui est une pensée peut-être très, très primitive, au fond, qu'on pourrait retrouver chez des philosophes plus anciens ou des philosophes marginaux. Cette idée que la connaissance consiste à s'assimiler l'objet qui veut être connu. Parce que la connaissance est œuvre d'amour et que l'amour est volonté de possession. Et donc, connaître, vouloir pénétrer le secret de la matière implique nécessairement que l'on se rapproche de la matière, que l'on aime la matière, que l'on s'identifie à la matière. Et à partir de là, n'est-ce pas, commence le processus de la chute, qui est un processus d'enlisement. Adam et Ève, étant en paradis comme hommes et femmes, et ayant encore la source et la joie céleste, bien que mélangées, Satan ne pouvait souffrir cela, car sa jalousie était trop grande, puisqu'il avait précipité Adam et lui avait fait perdre sa forme angélique. Il considéra donc Ève comme la femme tirée d'Adam, et pensa qu'il pourrait engendrer des enfants en paradis et y rester. Séduisons-la, se dit-il, portons-la à manger du fruit défendu. Elle deviendra terrestre. Tu pourras alors pénétrer son cœur et porter ton imagination en elle. Elle appartiendra ainsi à ton royaume
et tu demeureras prince dans le 3e principe sur la terre. » Il exécuta cela et lui insinua de goûter du mauvais fruit, en sorte qu'elle porta la main à l'arbre, en cueillit une pomme et la mangea, puis en donna à Adam. Et celui-ci, voyant qu'Ève n'était pas morte immédiatement, en mangea aussi, car l'envie était dans l'un et l'autre. Telle fut l'infraction qui nous ravit le ciel et le paradis, attendu que le chérubin, comme retrancheur, se plaça avec l'épée nue devant la porte du paradis et ne laissa plus pénétrer Adam et Ève. Son épée est l'ange de la mort qui tranche assez l'homme maintenant par le chaud, le froid, la maladie, la misère et la mort, et enfin retranche de l'âme la vie terrestre. Lorsque cette épée dut de nouveau être brisée dans la mort de Christ, la terre trembla, le soleil perdit son éclat, les rochers se fendirent devant la forte puissance de Dieu, qui brisa ainsi de nouveau la mort. En même temps s'ouvrirent les tombeaux des saints, et leurs corps ressuscitèrent, car l'épée était rompue, et l'ange qui gardait le paradis éloigné. Les corps des saints rentrèrent dans le paradis. Lorsqu'Adam et Ève mangèrent du fruit terrestre, ils tombèrent entre les mains des meurtriers qui les frappèrent, les dépouillèrent et les laissèrent là demi-morts. Leur sortie du paradis est le passage de Jérusalem à Jéricho, car ils passèrent du ciel dans ce mauvais monde corrompu, dans la maison de péché. Attendu qu'aussitôt dans leur base affective, dans le centre de la nature, la roue des sens commença à inqualifier dans la source terrestre, où chacun des sens était opposé à l'autre, dont l'envie, l'orgueil, l'avarice, la colère et l'aversion s'élevaient en abondance, car la noble lumière de l'amour était éteinte, qui auparavant rendait la source de la fureur aimable, amicale et douce, dans laquelle agissait l'Esprit de Dieu et reposait la belle Vierge de la sagesse divine. Ils étaient sortis de la belle sagesse. Dieu avait créé Adam dans la chaste Vierge de sa sagesse, mais il reçut en place une méchante, contrariante et terrestre femme, avec laquelle il dut vivre à la manière des bêtes, dans un pur souci, dans l'angoisse et la misère. Et le jardin de délices qu'il avait en lui fut converti en un buisson hostile d'épines et de chardons, où il s'avisa peut-être de chercher le fruit virginal. Mais il lui arriva comme à un voleur qui, ayant été dans un jardin de plaisance commis à sa garde, en fut chassé pour vol, et désirant néanmoins beaucoup en manger du fruit, mais ne pouvant y pénétrer, rôde autour, porte une main sur le fruit que le jardinier lui arrache, et est enfin obligé de se retirer avec dépit, sans avoir satisfait son désir. Ainsi en est-il de l'homme à l'égard de la femme. Pendant qu'il était dans l'amour divin, et que la femme en lui était une chaste vierge, dans la douceur et la sagesse divine, il en mangeait les fruits et pouvait très bien se délecter avec son propre amour dans la matrice de Vénus, car la teinture du feu a une immense délectation dans la teinture de la lumière. Adam avait cela en lui. Il était homme et femme. Maintenant, il est réduit à tourner autour de ce jardin et n'attouche la teinture de Vénus que par un membre. Les teintures internes se joignent alors dans la semence et travaillent à produire une vie. Mais le corps extérieur n'est pas digne de jouir de l'inqualification du royaume de joie interne, dans lequel est semée la vie de l'âme. Les essences internes seules en jouissent, car elles proviennent de l'Éternel, et l'animal extérieur assouvit seulement une passion bestiale. Il ne sait rien de la joie des essences quand une teinture se joint à l'autre. Il ignore ce qui se passe là, bien que ce soit quelque chose de paradisiaque.
Mais l'essence terrestre s'y mêle bientôt, et ce n'est que comme un aperçu plein de joie où est engendrée la volonté pour la vie, qui se perpétue ensuite et s'engrosse de sulfure jusqu'à ce qu'il puisse atteindre le principe et allumer le feu dans le centre. Alors c'est une vraie vie, et une nouvelle âme est engendrée. La belle image étant ainsi sortie de l'amour divin, reconnut qu'elle était passée dans une autre source. Alors commencèrent la crainte et la frayeur de la fureur de Dieu, car elle s'élevait en eux. Ils se regardèrent donc, virent leur forme bestiale et leur nudité. Satan aura dansé ici et se sera moqué de Dieu, car ils eurent peur, se réfugièrent derrière les arbres et couvrirent leur honte de feuilles de figuier, parce que la Vierge céleste avait disparu. Ils reconnurent la chute et furent remplis de confusion. Ce qui veut dire que l'âme, issue de l'Éternel, eut honte de la qualité bestiale, comme il arrive encore aujourd'hui que nous avons honte de nos organes bestiaux. Et de là vient que la femme couvre sa honte d'un linge blanc, afin que l'esprit de l'âme qui se reflète par les yeux n'en soit point troublé. Car il connaît la matrice de Vénus et commence aussitôt dans le mal à porter son imagination en elle, ce qui, si la femme s'habillait de noir et couvrait ses yeux, n'aurait pas lieu aisément, mais seulement par imagination. Tandis que de l'autre façon, les deux teintures de l'homme et de la femme se saisissent aussitôt par les yeux, miroir de l'esprit. Adam et Ève, étant ainsi en frayeur devant la colère divine, Dieu appela Adam et lui dit : « Adam, où es-tu ? » Et celui-ci répondit : « Me voici. J'ai peur, car je suis nu. » Et Dieu lui dit : « Qui t'a dit que tu es nu ? » Il y a du mal, et comment l'existence du mal est-elle compatible avec la perfection divine? Comment est-elle compatible avec l'essence amoureuse de Dieu? Il y a là un tissu de problèmes extrêmement délicat. Oui, parce qu'il dit là, dans la terre et dans votre chair, la lumière de la claire divinité est cachée. Elle perce au travers et s'engendre un corps selon l'espèce de chaque corps. Dans l'homme, selon son corps, et dans la terre, selon son corps. Car telle qu'est la mère, tel est aussi l'enfant. L'enfant de l'homme est l'âme qui est enfantée. Et les enfants de la terre sont l'herbe, les plantes, les arbres, l'or, l'argent et toute espèce de minéraux. Et ailleurs, votre chair n'est pas l'esprit, mais la chair est la mère de l'esprit. Oui. Autrement dit, on a la même ambiguïté que nous avons trouvée tout à l'heure entre la nuit et la lumière. Ce qui est frappant là dans le texte que vous venez de lire, comme dans d'innombrables autres textes que l'on pourrait signaler, citer, c'est la référence à la génération, la référence à la matrice universelle, à la maternité divine. Je crois que le thème qui, à mes yeux, revient le plus souvent, d'une manière quasi obsessionnelle, chez Jacob Böhme, c'est celui d'engendrement. C'est l'engendrement, c'est la genèse, c'est la génération. C'est un penseur naturaliste. Il est à la fois hautement spiritualiste, mais son spiritualisme, sa métaphysique très abstraite à un certain niveau, s'exprime toujours à travers des métaphores qui sont tirées de la vie, qui sont tirées de la génération, qui sont tirées de la croissance. Chez Jacob Böhme, peut-être par ses origines paysannes, peut-être par l'imprégnation culturelle des grands physiciens naturalistes de son temps. Il y a chez Böhme
une référence permanente à la vie animale, à la génération, à la sexualité. Encore que le terme de sexualité ne soit jamais donné comme tel, mais il est évoqué la sexualité, l'union des contraires, l'union des sexes, la participation à la vie végétale et animale, sert comme un moteur qui alimente la production métaphorique de la pensée constamment chez Jacob. Oui, d'ailleurs, à propos du Christ, il dit « Christ a rapporté ce qu'Adam avait perdu. Car dans l'éternité, nous devons vivre dans cette même substance corporelle dans laquelle existe la Vierge divine. Nous devons revêtir cette Vierge, car Christ l'a revêtue. Il est devenu homme dans la Vierge céleste et aussi dans la Vierge terrestre, bien que celle-ci ne fût pas une vraie Vierge. » Autrement dit, il y a cette allée et venue incessante entre la virginité qui, à certains égards, peut s'assimiler au néant, au rien, à cet ongrune que vous avez évoqué tout à l'heure, et puis à cette germination sans fin qui fait que la vie est la vie. Il dit aussi, à un autre moment, que l'homme ne peut aimer que sa mère, que Dieu ne peut aimer que la mère, donc Dieu ne peut aimer que la sagesse, et qui est son élément féminin et maternel, qui est l'élément créateur par excellence, que l'homme ne peut aimer que la mère, et qui est l'Ève céleste. Et il y a ainsi chez Jacob Böhm toute une présentation qui n'est pas spécialement développée, mais qui est un peu allusive, mais au thème de la réalisation spirituelle comme d'un inceste spirituel. Et la perfection de l'âme, la purification finale de l'âme, se réalisant dans une union consubstantielle entre le Fils et la Mère, entre le Christ et Marie, entre Dieu et la Sophia. C'est dans cette union consubstantielle que se réalise, je dirais, l'ultime degré du processus de purification et de réintégration de l'origine. Christ nourrit l'âme par l'être de Sophia. Entendons par son corps et par son sang, selon ses propres paroles. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en Christ et Christ en lui. Tel est également le fondement des testaments de Christ et la vraie foi chrétienne. Une foi sans essence ressemble en effet à un feu qui rougeoie ou à une tourbe mouillée qui aimerait bien brûler, mais qui ne possède pas l'être vivant et véritable qui le lui permette. Si on lui procure cet être vivant véritable, la petite étincelle de feu augmente, une belle lumière se dégage et se répand. Ainsi se révèlent le feu et la belle lumière qui étaient cachés dans le bois et qui n'étaient pas perçus auparavant. Il en va de même pour un enfant de Dieu, parce que la pauvre âme est enveloppée dans le courroux de Dieu. Elle ressemble à une mèche qui rougeoie et qui aimerait brûler, mais que la vanité des péchés et de la colère entrave. Or, lorsque cette âme reçoit en elle la petite étincelle du feu divin, l'être vivant et l'être d'amour de Christ, entendons la chair et le sang de Christ,
Cette petite étincelle se transforme en un grand feu, en une grande lumière qui se répand, qui resplendit de belles vertus et de bonnes œuvres, et qui, pour vivre dans une grande patience et sans la vanité de ce monde, n'en croit pas moins comme une belle fleur qui sort de la terre sauvage. Nous avons une illustration de ce phénomène dans le soleil et dans la terre. Aucun fruit ne pousserait si le soleil n'illuminait la terre. Mais lorsque le soleil resplendit sur terre, lorsqu'il pénètre l'être vivant de la terre, le dit être absorbe l'énergie solaire et il naît en lui un vif appétit de la dite énergie. Le dit appétit s'imprègne de l'énergie solaire et c'est à partir de cet appétit propre à l'être de la terre, appétit qui s'élève vers l'être du soleil, que la terre produit la plante et sa tige. En elle, l'être vivant du soleil et son énergie se mettent à croître de concert, cependant que le soleil et ses rayons lumineux deviennent, dans l'être vivant de la terre, des essences, dans la tige et dans la racine. On voit alors comment la tige, par la puissance solaire et astrale de l'esprit du monde, se transforme en un autre corps, différent de la racine, qui se trouve en terre. Elle se transforme en bouton, le bouton en une belle fleur qui conduit au fruit. L'on voit alors le soleil mûrir progressivement le dit fruit et lui donner toute sa grâce. Il en va de même de l'homme. Le fond de l'âme, c'est le champ divin. Si ce champ reçoit le divin rayon solaire, il en croît une divine végétation qui est la nouvelle régénération dont a parlé Christ. Cette végétation doit naître d'en haut. Elle doit être nourrie et élevée par le soleil divin, par l'eau divine et par l'astre divin, entendons, par la puissance divine, jusqu'à produire un corps divin qui est une configuration divine et angélique et qui soit comparable au corps que porte la tige. Et, de même que le dit corps doit subir l'épreuve de la pluie, du vent, de l'ouragan, de la canicule et du froid en se laissant mûrir au soleil, de même, un chrétien en ce monde doit croître au milieu des épines, subir, au milieu d'une multitude d'impies, le jaillissement de la colère divine et le règne du diable, laisser s'abattre sur lui la raillerie et le mépris. Il doit alors détourner son espérance de toute créature pour la tourner uniquement et seulement vers le soleil divin, en se laissant mûrir par lui pour la génération d'un fruit céleste. Ce ne sont pas des demeures en pierre ou des préceptes humains qui le génèrent, mais c'est le soleil divin dans l'astre divin des puissances de la parole de Dieu dans le temple de Jésus-Christ qui fait qu'il est un cep dans la vigne de Christ. Ce cep produit de bons raisins que mûrit le soleil divin, que mangent les enfants de Dieu, ses chers membres, et dont ils profitent en et avec lui dans leur végétation. Ces raisins, ce sont un bon enseignement, une bonne vie et une bonne conduite. Il faut que l'homme parvienne à cette action et à cette fructification. Sinon la génération nouvelle n'est pas encore manifeste en lui, et le noble rameau pas encore généré. Il ne sert de rien de titiller, de chercher à se consoler, de se vanter de sa foi, si la foi elle-même ne se transforme pas en un enfant conforme à Dieu en être et en volonté, un enfant porteur de fruits divins. Claude-Louis Combet, nous avons évoqué tout à l'heure la chute d'Adam et la naissance, l'apparition d'un principe féminin qui lui était extérieur, alors qu'au commencement, Adam portait en lui les deux pouvoirs, féminin et masculin. Et nous dit Böhme au paradis,
C'est dans cet ardent désir d'amour que résidaient la grossesse et la naissance magique, car le principe fécondant compénétrait les deux essences, l'intérieur et l'extérieur, et suscitait le désir. Ce désir qui était au cœur même d'Adam à la fois mâle et femelle. Et Jacob Böhme ajoute, si Adam avait surmonté l'épreuve, la naissance magique se serait ainsi produite, non par une émission spéciale en provenance du corps d'Adam, comme c'est actuellement le cas, mais de même que le soleil illumine les profondeurs de l'eau sans la déchirer. C'est dans un grand royaume des délices et dans un grand agrément que tout cela se serait produit, de la manière dont les deux semences de l'homme et de la femme reçoivent un aspect délicieux dans leur conjonction. Ainsi même la grossesse et la naissance magique auraient été une image virginale. Mais, nous dit Jacob Böhme, Adam est né parce que cette grâce lui fut ôtée pendant le sommeil, quand il ne se montra pas à la hauteur de l'épreuve et formé en une femme. C'est donc parce qu'il a dormi qu'Adam a été privé de sa partie féminine, qu'il a dû se dédoubler en une créature qui lui était extérieure. Et très souvent, Böhme reviendra sur ce thème du sommeil. Et il assimile complètement Satan et toutes les œuvres lucifériennes à la capacité qu'ont les hommes de dormir. L'homme-dieu ne dort pas. C'est un thème qui est très étrange, que ce thème du sommeil interprété comme, je crois, la proximité de l'homme avec la matière. La matière, c'est aussi ce qui sommeille, ce qui ne pense pas, ce qui n'imagine pas. Et dans la mesure où le désir de l'homme le pousse à s'accorder à la matière, à fréquenter la matière, il ne peut que dormir. C'est dans ce sens-là que je comprendrais la pensée de Böhme. Mais c'est une pensée qui est étonnante et je ne sais pas si elle est unique parmi tous les commentaires de la Genèse qui ont pu être écrits, puisqu'il s'agit ici dans le Mysterium Magnum d'un commentaire de la Genèse. Je ne sais pas si d'autres philosophes ou théologiens ont interprété les paroles de l'Écriture dans ce sens-là, mais chez Jacob Böhme, effectivement, c'est une idée qui se conçoit très bien parce que toute l'ascension de la ténèbre vers la lumière suppose au contraire la vigilance. Le contraire du sommeil, c'est la vigilance. Et l'acheminement vers une lumière toujours plus lumineuse implique que soient mises en action, enfin, toutes les puissances de vigilance et que l'esprit soit constamment motivé et activé et lucide. Alors que le sommeil, c'est le repos, c'est le laisser aller, c'est aussi le bien-être. C'est une espèce de démission, une démission de la vocation ontologique, métaphysique. C'est-à-dire que c'est aussi une autre forme de circulation de la vie. On a dit tout à l'heure que Jacob Böhme avait une grande fascination pour le monde végétal. Et ce monde végétal nous offre précisément l'image d'un univers qui ne dort pas. Dans un texte magnifique, Böhme évoque l'arbre et l'écorce. Et alors il dit, il y a l'arbre qui est entouré de l'écorce, et l'écorce, c'est un peu une partie morte. C'est là que les chenilles ou les mauvaises bêtes viennent se loger. Elle se défait, l'écorce, elle est exposée au dehors, et par conséquent, cette partie morte n'empêche pas le cœur de l'arbre et toute la mouvance du bois de se développer activement à son rythme. Par conséquent, la végétation nous offre le miroir d'un univers qui ignore le sommeil et où la circulation de la vie a toujours le même rythme. La référence au monde végétal, elle est capitale chez Jacob Böhme. À tous les moments de sa réflexion, il évoque des images de germination, des images de croissance, des images de fructification. Et ça va même très loin, l'identification de l'homme au végétal
va très loin, jusque dans ce petit texte de Aurore que je trouve étonnant et presque surréaliste avant la lettre, où à propos de l'évocation de la chute des anges et du malheur de l'homme et du malheur de la terre après la révolte de Lucifer, Böhm écrit ceci: « Si tous les arbres étaient des écrivains, et toutes les branches des plumes, et toutes les montagnes des livres, et toutes les eaux de l'encre, tous ensemble, ils ne pourraient tout de même pas décrire dans toute son ampleur le malheur et la misère que Lucifer, avec ses anges, a apporté dans son domaine, car il a transformé la maison de lumière en maison de ténèbres et la maison de joie en maison de deuil. » Si tous les arbres étaient des écrivains et toutes les branches des plumes. Je crois qu'il y a là une identification, n'est-ce pas, une projection de l'homme sur la réalité végétale qui est étonnante, d'originalité et puis de force, de conviction. Et dans votre propre parcours, Claude-Louis Combet, quelle place tient le monde végétal ? Il se réfère d'abord à des expériences enfantines ou infantiles très profondes. Je crois que mon approche du monde végétal a été une approche par l'odorat, essentiellement, et des souvenirs les plus lointains, les plus profonds et les plus troublants dans la jeunesse de la sensualité sont liés à des odeurs de foin coupé, des odeurs de feuilles mortes, de feuilles que l'on brûle à l'automne. Et ça tient à toute la formation de la personnalité dans l'enfance et l'adolescence. Je crois que j'ai été beaucoup plus sensible au déclin du végétal qu'à la poussée du végétal. Je crois que les phénomènes d'endormissement de la nature à l'automne, la récolte du raisin, la récolte des fruits, donc la maturation et ce qui suit la maturation, la putréfaction, la fermentation, ont été pour moi des phénomènes plus évocateurs que la germination ou la croissance des plantes. Pour moi, le monde végétal est plus lié au déclin de la vie, au sentiment de la fuite du temps et à la mélancolie des saisons de l'automne, de l'hiver, n'est-ce pas, plutôt que le printemps. L'automne étant ma saison de prédilection. J'éprouve une espèce de jubilation dans la complicité, n'est-ce pas, lorsque je lis les textes de romantiques. Je pense par exemple à Obermann de Sénancourt, n'est-ce pas, où lui aussi est très sensible à l'automne, à l'hiver, à la chute et à l'aspect moribond de la nature. Enfin, le côté moribond est douteux parce que l'automne, c'est quand même la saison où le monde végétal se revêt des couleurs les plus étincelantes. C'est là que la lumière se manifeste avec l'intensité la plus chaleureuse. C'est exact. C'est exact, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le monde végétal est pour moi un objet vraiment de prédilection. Je ne crois pas, en vous posant cette question, que nous soyons si loin de Jacob Böhme. Parce que dans la lecture que Jacob Böhme fait du monde végétal, qui est une lecture de poète, enfin c'est un regard de l'intérieur, nous voyons s'opérer une sorte de conjonction entre l'esprit humain et ce qu'on pourrait appeler l'esprit de la plante. Car vous parlez des formes apparentes de la plante, mais bien entendu que derrière ces formes, il y a l'esprit même du monde végétal, qui ne vous est pas étranger. Et l'esprit des formes végétales, je l'exprimerais comme la concrétisation, l'objectivation d'une rêverie de tous les sens. Comme si, dans un état un peu crépusculaire, les sens, l'odorat, le goût, le toucher, menaient une activité sourde de type végétal, végétatif. À l'époque où j'étudiais quelque peu les sciences naturelles, j'étais vraiment très attiré par ce fameux système nerveux végétatif que je me représentais étant jeune adolescent, n'est-ce pas, à l'époque, vraiment comme une réalité végétale inscrite dans l'organisme humain.
Et les images spectrales, n'est-ce pas, de certains tissus organiques, le tissu nerveux par exemple, qui évoquent les nervures des feuilles par exemple, qui évoquent les formes arborescentes, un peu comme les arbres de Hercule Segers. Ces choses-là m'invitaient à une reconnaissance de l'homme dans la plante et dans le cœur de la plante et dans l'infrastructure de la plante. Et je crois que la plante est un miroir, bien des égards. L'animal aussi d'ailleurs. Les animaux végétatifs aussi attirent un peu ma prédilection. Le chat qui dort, les animaux qui dorment, qui hivernent, les marmottes, etc. N'est-ce pas? Tous ces animaux à l'état un peu léthargique sont pour moi comme des images d'un miroir, de quelque chose qui se passe dans l'organisme à mon insu, mais qui est aussi de l'ordre du désir du retour. Chez Jacob Böhm, le péché est lié au sommeil, ou le sommeil est lié au péché. Je dirais que, enfin pour ma part, alors c'est peut-être aux antipodes de l'expérience de Jacob Böhm, le sommeil est la condition de la lucidité. Et que dans un état d'agitation, d'angoisse, de tension, aux prises avec les soucis de la vie, il me paraît extrêmement important, avant toute chose, de dormir. Avant d'agir, commencer par dormir. Et ce qui m'a toujours séduit et gratifié très souvent dans ma vie intellectuelle particulièrement, ça a été la chance de trouver un sommeil qui m'apporte la solution de mes problèmes et de mes difficultés. C'est une expérience qui est banale, je crois qu'elle est en tout cas courante. On s'endort, n'est-ce pas, sur une question qui fait problème et qui tourmente. Et puis, lorsqu'on se réveille, le problème est résolu, n'est-ce pas? Il s'est passé quelque chose qui a fait que le sommeil a apporté la solution que la réflexion échouait à trouver. Oui, je crois d'ailleurs que ce que Jacob Böhm nomme ici le sommeil, c'est plutôt le sommeil d'une partie de l'être, car les êtres qu'il prétend vouer à Lucifer sont aussi des gens qui s'agitent et qui sont habités par des passions que Jacob Böhm dépeint comme malsaines. Ce n'est pas leur être de chair qui dort, c'est toute une partie de leur esprit qui est en sommeil, qui ne s'est pas éveillé, qui ne s'est pas éveillé à la lumière et qui ne s'est pas éveillé au désir. Dans le sommeil tel que Böhm le comprend, je crois, le désir est absent, n'est-ce pas? C'est l'inertie. Tout au moins le désir de lumière, n'est-ce pas? Le désir d'amour, le désir de joie et de communion, n'est-ce pas? Sont absents de l'âme du dormeur. Je ne sais pas si c'est un sommeil avec rêve ou sans rêve auquel Böhm fait allusion. Je crois que c'est un non-regard pour ce qu'il appelle l'être intérieur. Et ce qui protège du sommeil, à ses yeux, c'est ce qu'il va appeler la magie. Il dit que l'être intérieur, c'est une intelligence hautement illuminée qui a le pouvoir de forcer le mystère de Dieu. Alors que, bien entendu, si on veut forcer le mystère de Dieu, on a besoin de toute son énergie, que par conséquent, on ne peut pas dormir. Et il dit à celui qui veut ainsi percer le mystère de Dieu qu'il faut une langue magique jointe à une intelligence magique. Et qui veut aborder la magie d'une manière céleste doit connaître les figures célestes, la forme du ciel intérieur, le centre ou le cercle de vie auquel s'originent tous les êtres et duquel ce monde est généré. Alors cette magie, si vous voulez, on peut l'interpréter de différentes manières. C'est un mot très complexe avec lequel il faut le traiter avec beaucoup de prudence. Mais je crois qu'on peut revenir à cette image du pot d'étain. Car que se passe-t-il dans cette révélation du pot d'étain? C'est que le pot donne à voir à Jacob Böhm. Il lui propose une image. Il met par conséquent en mouvement son imagination. Et la magie est peut-être cette capacité que nous avons de provoquer en nous toute cette immense réserve d'images qui sont notre ciel intérieur, toutes ces figures qui sont en nous et que nous ne connaissons pas. Et précisément le sommeil, aux yeux de Jacob Böhm, c'est le refus de nous régénérer dans ce grand lac où circulent toutes nos images.
La magie prise dans ce sens, c'est tout autre chose que les opérations magiques, les formules magiques et la pratique par laquelle l'esprit de l'homme cherche à maîtriser le surnaturel. C'est tout autre chose. La magie, au sens où Jacob Böhm l'entend, me paraît être plutôt le déploiement de l'imagination, oui, qui provoque, qui engendre les images, qui engendrent les idées, qui engendrent toute cette activité spirituelle axée dans le sens de la recherche. Au fond, la magie, je la verrai, je crois, à travers les lectures de textes de Böhm que j'ai pu faire, je la verrai comme la conjonction de la volonté et du désir. C'est peut-être aussi la découverte de cette image ultime qui est à la fois notre commencement et notre fin. Cette image que Novalis, qui fut grand lecteur de Jacob Böhme, nous révèle quand il dit, à la fin d'un long parcours autour de ce qui constitue son univers, son héros découvre la plus grande des merveilles, c'est-à-dire lui-même. Et puisque nous avons parlé de Novalis, je voudrais ici, Claude Blicombet, que nous revenions maintenant à ce qu'on pourrait nommer la filiation ou la famille de Jacob Böhme. Bien entendu, depuis 3 siècles et demi, la lecture de Jacob Böhme a été multiple. Et s'il a été qualifié de philosophe obscur, c'est parce que chacun de ses lecteurs en a fait une lecture personnelle qui n'était pas toujours communicable. Alors, cette filiation, elle commence très tôt. Oui, Gerhard Weir, dans son étude sur Jacob Böhme, parle d'une sorte de miracle de la transmission des écrits de Böhme. La plupart des œuvres de Böhme n'ont pas été publiées de son vivant. Il a eu maille à partir dès la rédaction de l'Aurore avec l'autorité ecclésiastique. Il a été en but à de vigoureuses persécutions. Mais ces écrits manuscrits étaient recopiés par ses amis. On sait que Böhme, à un moment donné, a vendu son échoppe de cordonnier et qu'il s'est mis à faire la vente du fil et des tissus, un peu comme un colporteur. Et dans la région de Görlitz, il passait dans les villages et il avait beaucoup d'amis, de relations et des gens avec qui il s'entretenait et qui le suivaient dans le cheminement de sa pensée et qui le vénéraient vraiment comme un maître. Et ses amis recopiaient ses écrits, ils les diffusaient autour d'eux. Et il y avait, alors même que les ouvrages n'étaient pas imprimés, il y avait autour de Jacob Böhme tout un cénacle de fervents lecteurs. Et de même, il adressait des lettres, et des lettres souvent très longues, à certaines personnalités, des lettres qui sont quelquefois de véritables petits traités qui précisent la pensée sur certains points de doctrine. Et ces lettres, non seulement atteignaient le destinataire, mais le destinataire les recopiait, les communiquait à d'autres. Il y avait ainsi toute une chaîne manuscrite. Et c'est une cinquantaine ou un peu plus d'années après sa mort que la première édition complète des œuvres de Böhme a été réalisée par Johann Georg Gichtel, qui était un mystique, écrivain spirituel et enthousiaste de la pensée de Jacob Böhme. Et en même temps, par les hasards du commerce et des relations des disciples et amis de Böhme les uns avec les autres, la pensée de Böhme a émigré en Angleterre et il y a eu tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle des cercles böhmistes très importants que Serge Hutin a étudié dans un livre très intéressant qui s'appelle « Les disciples anglais de Jacob Böhme ». Donc on peut dire que sans avoir jamais cherché à convertir les foules, sans avoir jamais joué les chefs de secte,
Jacob Böhme a eu très tôt des disciples très fervents et très actifs, et que sa pensée s'est conservée un peu en marge des doctrines officielles, des doctrines qui avaient pignon sur rue, mais elle s'est conservée et avec un incontestable degré de pureté chez ses disciples. On est très sensible, évidemment, en France, au rôle qu'a joué Louis-Claude de Saint-Martin, le philosophe inconnu, qui a été le grand initiateur en France de l'œuvre de Böhme. Louis-Claude de Saint-Martin, à la fin du XVIIIe siècle, dans les années de la Révolution, entre 1780 et 95, Louis-Claude de Saint-Martin a traduit une bonne partie de l'œuvre de Jacob Böhme. Il avait entrepris l'étude de l'allemand uniquement en vue de lire et de traduire l'œuvre de Böhme. Et il a été vraiment avec son prestige personnel, parce que Saint-Martin a été aussi un philosophe extrêmement et spirituel d'une très grande audience à travers toute l'Europe des Lumières. Louis-Claude de Saint-Martin a vraiment fait beaucoup pour la connaissance de l'œuvre de Böhme. Et même les Allemands de la génération romantique, vous parliez de Novalis tout à l'heure, mais des contemporains de Novalis, comme Eckartshausen par exemple, Franz von Baader un peu plus tard, ces gens-là ont redécouvert Jacob Böhme à travers l'œuvre de Saint-Martin. L'Europe romantique, les intellectuels romantiques allemands lisaient tous le français, et alors que les œuvres de Böhme étaient devenues introuvables, les romantiques allemands ont découvert l'œuvre et la pensée de Böhme à travers Louis-Claude de Saint-Martin. Et Franz von Baader a été un grand admirateur de Louis-Claude de Saint-Martin, et c'est dans la lecture de Saint-Martin qu'il a découvert Jacob Böhme. Et on pourrait suivre le cheminement de la pensée de Böhme jusqu'à une époque beaucoup plus récente, depuis le XVIIe jusqu'au XXe siècle. Je pense que les représentants contemporains vraiment les plus prestigieux du courant de pensée böhmien, ce sont des Russes, c'est Berdiaev, c'est Tchestov, c'est Bulgakov, n'est-ce pas? Ce sont ces Russes nourris d'orthodoxie religieuse et qui ont trouvé chez Jacob Böhme une pensée véritablement libératrice. Mais ce qui unit ces romantiques allemands que vous venez d'évoquer et puis ces philosophes russes, c'est peut-être cette fascination pour ce que Tchestov appelle les révélations de l'être, c'est-à-dire la capacité pour l'esprit humain d'accéder à des domaines qui, à première vue, lui paraissent interdits. Et c'est peut-être ce qui explique aussi la place de Böhme dans la société d'aujourd'hui. Oui, c'est le thème de la Sophia aussi, de la régénération de l'homme par l'éternel féminin, n'est-ce pas, qui est un thème romantique qui a été orchestré dans la philosophie russe orthodoxe, chez Bulgakov par exemple. C'est aussi le thème de la liberté absolue, qui est très cher à Berdiaev. Berdiaev a écrit une introduction magistrale au Mysterium Magnum, où il met en valeur particulièrement le message de liberté, n'est-ce pas, qui est présent dans la pensée de Jacob Böhme, et qui l'oppose justement à la prédestination, et qui l'oppose au déterminisme de la philosophie rationaliste, scientiste. Dieu, dit Jacob Böhme, enfin repris par Berdiaev, Dieu est liberté, n'est-ce pas? Son désir est multiforme, il part dans tous les sens. Il est désir de lumière et désir de ténèbres, il est désir du bien et désir du mal, il est tous les désirs, il est le désir polymorphe par excellence. Et cette multiplicité des désirs engage la liberté. Et dans la mesure où Dieu, qui est le macrocosme, où l'homme est le microcosme de Dieu, n'est-ce pas, le macrocosme, dans la mesure où l'homme reproduit dans son organisation spirituelle, reproduit l'essence divine, il se trouve également libre.
De la même façon que Dieu, n'est-ce pas, il est en proie à tous les désirs et c'est à lui à faire son chemin parmi ses désirs, à les choisir, à les ordonner et à les assumer. Et c'est en cela que consiste la liberté. Il y a chez Berdiaev, au moment où Berdiaev a rompu avec la philosophie marxiste, qui est une philosophie aussi déterministe, il a découvert ou il a redécouvert la pensée de Böhm et vraiment il a fait l'expérience d'une libération intérieure qu'il a ensuite exploitée et communiquée dans toute son œuvre personnelle. Toute l'œuvre de Berdiaev est nourrie de pensées böhmiennes, nietzschéennes. Il arriva que la femme de Putiphar jeta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Mais il s'y refusa et lui dit « Vois, mon maître ne se réserve rien à mon égard de ce qui est dans la maison. Et tout ce qu'il possède, il l'a placé entre mes mains. Et il n'a rien de si important dans la maison qu'il me l'ait caché, à part toi qui es sa femme. Comment devrais-je maintenant lui causer un si grand tort et pécher contre Dieu ?» Mais elle répéta tous les jours ces paroles à Joseph. Et il ne lui obéissait pas et ne voulait ni coucher avec elle, ni rester auprès d'elle. Ceci est une image puissante de la manière dont les choses arrivent aux enfants de Dieu quand ils ont obtenu dans la Renaissance le gouvernement divin, parce qu'ils doivent désormais dans cette maison de chair et cette prison adamique agir avec leur gouvernement saint et béni. Et comment l'âme a pris en mariage cette femme luxurieuse et impudique dans l'esprit de ce monde et dans un désir bestial de la chair et du sang. Laquelle femme luxurieuse s'adresse maintenant au pudique Joseph et veut sans cesse le provoquer et l'attirer à la luxure, afin que le nouvel enfant de la Vierge doive à nouveau se livrer à l'impudicité avec la putain bestiale ainsi qu'Adam le fit. Et c'est de ce concubinage que naquit l'Ève terrestre, avec laquelle il se prostitua désormais à la manière des autres animaux. Cette Ève luxurieuse est encore ployée dans la chair et le sang des enfants de Dieu. Et elle est l'âme animale, c'est-à-dire l'esprit mortel, plein de concupiscence mauvaise et d'impureté, dans lequel le diable a enfoncé son engeance ophidienne, à cause de laquelle le corps doit mourir et pourrir. De même, il faut que cet esprit bestial soit détruit et rentre de nouveau tout entier dans sa mère, dont il est sorti au commencement. Et du fond de cette prostituée, le diable jette chaque jour les yeux sur le noble enfant de la Vierge, c'est-à-dire le pudique Joseph dans l'esprit de Christ, lequel est entouré d'une corporalité céleste et spirituelle, c'est-à-dire de la chair et du sang de Christ. Or, cet enfant de la Vierge est la femme de l'Apocalypse qui est debout sur la lune, c'est-à-dire sur cette prostituée terrestre et qui porte sur sa tête une couronne de 12 étoiles, femme que le dragon qui est dans la prostituée terrestre cherche constamment à dévorer, tandis qu'elle engendre le saint enfant, c'est-à-dire le noble Joseph. En d'autres termes, la pudeur et la pureté divine, lesquelles font souffrir le dragon dans sa chair et son sang, parce qu'il doit remettre son royaume, et c'est pourquoi il projette sur elle le grand jet d'eau de son caractère terrestre, afin de tuer en même temps la mère et l'enfant. Mais la terre vient à l'aide de cette femme, c'est-à-dire que le désir terrestre dans la chair et le sang lui ouvre violemment la gueule et engloutit en elle le jet d'eau du dragon qui est son semblable, afin que l'enfant de la Vierge n'en subisse nul dommage. De même qu'à Joseph, ne nuirent nullement les jets d'eau luxurieux et ophidiens de la femme impudique de Putiphar, lorsqu'il n'obtempéra pas à ses désirs et ne se rendit pas à sa volonté.
été à lire Böhm, persuadé de l'extrême difficulté qu'il y avait à aborder sa pensée. Et je suis venu à la lecture de Böhm par le biais de sa postérité spirituelle. Ce sont les recherches que j'ai faites autour d'Antoinette Bourignon, qui est un personnage mystique de la fin du XVIIe siècle et qui a vécu en Hollande dans les années 1660 et qui n'a pas lu elle-même l'œuvre de Böhm, mais elle était très imprégnée des idées de Böhm, et en particulier ce qu'elle a retenu de l'œuvre de Böhm, c'est l'idée de l'homme primitif androgyne dont elle a eu la vision et la révélation. Et ce sont mes propres recherches et préoccupations autour donc du personnage d'Antoinette Bourignon et de l'œuvre d'Antoinette Bourignon, et ma propre sensibilisation profonde au thème de l'androgyne qui m'ont introduit à la pensée de Jacob Böhm. J'ai commencé, je dirais, la lecture de Jacob Böhm un peu par la fin, n'est-ce pas? Parce que le thème de l'androgyne apparaît un peu tardivement dans le cheminement, tout au moins dans l'exposé de la pensée de Jacob Böhm. Le thème de l'androgyne, il est lié au thème de l'anthropogénèse. Et Böhm a traité de la théogénèse et de la cosmogénèse avant d'aborder l'anthropogénèse. Donc c'est un thème qui est tardif, mais c'est à partir de ce thème, autour de ce thème, que je me suis insinué dans la pensée de Jacob Böhm. À quel moment est-ce que j'ai envie de lire Jacob Böhm au milieu de toutes les lectures qui me sollicitent? Eh bien, je crois que c'est dans les moments où j'ai le plus besoin de dépaysement intellectuel. C'est dans les moments où j'ai vraiment besoin de rompre avec la culture ambiante, de rompre avec les sciences humaines dont je suis par ailleurs aussi un familier. Et c'est dans les moments où j'ai besoin de me plonger dans un univers essentiellement poétique, à mon avis complètement irrationnel, et dans le même temps où j'ai besoin, à travers la lecture de textes, de rencontrer quelque chose comme une présence. Et là, je peux dire que la lecture de Jacob Böhm est une lecture qui me comble, parce que à tout moment, on éprouve à travers cette prose extraordinairement poétique, mais poétique au sens où elle manipule des archétypes. Il n'y a pas de recherche de style chez Jacob Böhm. Jacob Böhm n'est pas du tout un écrivain qui cherche à séduire, qui cherche à plaire, absolument pas, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui écrit avec les pulsions de son être, qui écrit avec son cœur, qui écrit avec ses entrailles, qui écrit avec sa douleur, et sans que jamais son œuvre soit anecdotique. Et donc on est constamment tenu à un niveau essentiel, à un niveau vraiment d'intuition de l'absolu. On sent, n'est-ce pas, dans les textes de Jacob Böhm, une expérience, une présence, une réalité intérieure frémissante. Je me dis que la lecture de Böhm vaut tant d'autres lectures. Il y a, si vous voulez, pour en conclure avec ce genre de questions, vous savez, quand on demande à quelqu'un quel livre il emporterait sur une île déserte, etc., bon, c'est une question à laquelle on ne peut pas apporter de réponse simple, mais je dirais que parmi les auteurs qui m'ont le plus ébloui, le plus désarçonné dans mes habitudes de pensée et dans mes repères intellectuels et dans l'embourgeoisement culturel, je mettrais Böhm aux côtés de Nietzsche et de Pascal, Dostoïevski aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de votre amour des feuilles mortes. Est-ce que la parole ultime de Jacob Böhme, ce n'est pas celle de résurrection? Il parle beaucoup de l'homme nouveau. Il parle du temps des lys,
qui doit refleurir sur la terre, et il prend un ton très prophétique pour annoncer cette période, alors qu'il, c'est dans ses derniers écrits, à une époque qui était d'une certaine façon apocalyptique, en pleine guerre de 30 ans et vraiment dans les horreurs de la guerre. Il annonce que le lys refleurira, et le lys étant la fleur qui exprime dans sa perfection non seulement la pureté, mais la réconciliation, la tendresse, l'amour. Et c'est ce grand message extrêmement positif et cette promesse de salut qui est à l'horizon de toute l'œuvre de Jacob Böhme, mais qui fait que tant d'auteurs théosophes en réaction contre la pensée scientifique et matérialiste ont trouvé dans Jacob Böhme l'inspiration et l'espérance. Oui, c'est d'ailleurs ce lys que l'on retrouvera figuré sur son tombeau, puisque, nous dit son biographe, était peint sur la croix une aigle noire sur une montagne, écrasant de sa serre gauche la tête d'un grand serpent tortillé, et de la droite, il tenait une branche de palmier, et dans son bec, il recevait du soleil une branche de lys. Lorsque s'ouvre l'âme ignée, Mars, voici qu'apparaît la Vierge Vénus dans son vêtement de blancheur. Et elle badine avec l'âme pour essayer d'émouvoir en elle le désir amoureux. Sortant de l'âme et y pénétrant, tour à tour, montant et descendant, elle assaille l'âme de caresses, comme si elle voulait réintroduire en elle, dans la vie éphémère des qualités vitales déchirées, les qualités éphémères du libre arbitre, car l'âme a perdu l'équilibre. C'est que la Vierge Vénus désire recouvrer l'âme et récupérer la teinture du feu, le lieu de sa joie et de sa vie. Elle est en effet l'éclat de sa blancheur quand elle est comprise dans le soleil en ce lieu. La puissance cependant qui lui permet de briller ne lui appartient pas. Celle-ci est la propriété de l'eau spirituelle qui est origénisée du feu. Lorsque la dissociation du salnitre commence dans le soleil de Mars, la Vierge Vénus se dissocie et elle revêt une robe légère de cuivre. Mars veut en effet la posséder, mais sa malignité la souille et lui lance de la terre et de la suie. C'est qu'il ne peut l'épouser que s'il lui donne en propriété sa propre volonté ignée, ce à quoi il se refuse. Ils entament alors une longue dispute. Ce sont des époux qui ont été infidèles l'un à l'autre. Le soleil apparaît alors, et il ouvre le soleil de Mercure, qui est la 4e clé. Vous y verrez de grandes merveilles, comment Dieu a créé le ciel et la terre, et de plus, le fond de tous les 4 éléments. Dans la divisibilité des puissances, vous verrez comment s'opère la séparation de la Vierge Vénus, comment elle la traite de façon lamentable, la violente, se transforme en elle en couleur purpurine, comment elle désire la tuer. Mais elle est leur baptême qui, en ce lieu, va les conduire à la nouvelle vie. La 5e clé, c'est la Vierge Vénus en personne, quand le vrai soleil, son Dieu, l'ouvre. Quand elle abandonne à ses meurtriers sa volonté et sa belle couronne, quand elle n'est plus que faiblesse. Alors, l'artiste pense qu'il possède le nouveau-né, alors que longue encore est la route qui conduit à la nouvelle naissance.